tous. Donc aujourd'hui, on va partir sur la réparation d'un micro-ondes. Donc là, c'est un micro-ondes de la marque Brandt. Donc il a une dizaine d'années, hein, c'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de poussière à l'intérieur, machin et tout. Donc voilà. Donc pour commencer, vous enlevez le capot. Donc là, je l'ai fait. Je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des vis à retirer. Donc selon les micro-ondes, les vis peuvent être à différents endroits, mais il n'y a rien de difficile. Donc après, une fois que vous avez retiré le micro-ondes, bien sûr débranché au préalable, parce qu'on n'intervient pas sur un appareil électrique tant qu'il n'est pas débranché. Donc une fois que vous avez débranché, vous avez retiré le capot, voilà ce que vous avez devant vous. Donc une chose très importante à savoir quand on intervient sur un micro-ondes, c'est que même débranché, il y a encore du jus à l'intérieur. Donc vous pouvez vous prendre une sacrée décharge. Donc la première chose à savoir, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez des étiquettes sur le capot en général et à l'arrière du micro-ondes pour vous dire attention danger lorsque vous allez le démonter ou machin quoi. Donc lorsque c'est démonté, comme je vous l'ai dit, il y a encore pas mal de jus. Donc ce courant, il est ici, au niveau du condensateur. La grosse pièce que vous voyez là c'est un condensateur. Donc le condensateur, malgré le fait qu'il est plus relié à la prise de courant, il contient encore de l'énergie. Donc n'intervenez pas sur votre micro-ondes tant que le condensateur est encore plein, entre guillemets, encore chargé. Donc la chose à faire, c'est ou bien de débrancher le micro-ondes et de le laisser débrancher 24 à 48 heures, le temps que le condensateur se décharge. Ou alors, chose simple, vous prenez un tournevis. Bien sûr, un tournevis, la plupart ils sont isolés, hein. C'est-à-dire que la poignée est isolante. Vous prenez un tournevis et vous faites contact entre les deux. Vous voyez, vous avez les deux cerclages noirs là. Vous faites contact entre ces deux-là. Donc quand vous allez faire contact, il est possible que vous entendiez un petit clac ou une petite étincelle. Bref, ça prouve que voilà, ça ne fera pas forcément, hein, mais c'est possible que ça le fasse. Donc vous n'ayez pas peur, c'est normal. Ça prouve que vous avez bien. Parce qu'en fait, ça s'appelle une mise en court-circuit. Donc ça décharge le condensateur, vous inquiétez pas, ça l'abîme pas. Donc vous faites simplement ça. Le mieux, certains vont vous dire qu'il faut mettre des gants. Mais comme d'habitude, il y en a qui n'ont pas forcément les gants appropriés. Donc moi, bon, je le fais sans gants. Après, ça ne tient qu'à moi, hein. Si vous préférez mettre des gants, mettez des gants. C'est toujours plus de sécurité, c'est toujours mieux que rien. Donc vous le tenez toujours bien au niveau de la poignée. À aucun moment vous touchez la partie métallique. Donc vous le tenez comme ça et vous faites contact entre les cosses. Une fois que le contact est fait, normalement ça décharge le condensateur. N'hésitez pas. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu un petit clac. Donc c'était léger, hein. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez le faire comme ça plusieurs fois, vous bougez, vous faites contact. Une fois que c'est fait, c'est bon, normalement il est déchargé. Donc, moi je vais vous montrer des réparations, on va dire des réparations assez basiques. À savoir, les types de pannes que vous pouvez avoir sur un micro-ondes. L'une des plus simples, ce qui n'est pas considéré vraiment comme une panne, mais une galère que beaucoup de gens ont souvent sur leur micro-ondes, c'est l'éclairage. Vous n'avez plus d'éclairage dans le micro-ondes. Bah, vous le savez, quand il n'y a plus d'éclairage, c'est que forcément l'ampoule elle a grillé. Donc quand pour l'ampoule, elle se trouve juste là. Vous voyez, ça c'est votre ampoule. Donc vous avez juste ces deux cosses à défaire. Là, vous avez une petite patte et là aussi une autre. Vous prenez un tournevis, vous l'élevez. Donc par exemple là, prenez un tournevis plat,
Vous voyez, vous levez, rien de compliqué. Vous levez la deuxième et ça va vous libérer l'ampoule. Là-dessus, sur l'ampoule, vous avez les références de l'ampoule. Donc après, vous n'avez plus qu'à aller dans un magasin de pièces d'électroménager ou même sur Internet, hein. Google est votre meilleur ami. Donc vous tapez la référence, vous allez trouver le type d'ampoule. Donc, et après, vous remplacez. Vous faites exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc vous remettez l'ampoule, vous redressez les pattes. Vous voyez, vous pouvez le faire à la main. Vous rebranchez les cosses. Par contre, vérifiez bien les couleurs quand vous démontez. Prenez une petite photo. Pour ceux qui n'ont pas trop de mémoire, machin et tout, vous prenez une petite photo. Tac, comme ça, vous ne vous trompez pas dans les couleurs lorsqu'il faut remettre les cosses. Donc une fois que c'est fait, boum, votre ampoule, le problème d'ampoule est réglé. Deuxième souci que vous pouvez rencontrer dans un micro-ondes, c'est l'un des plus fréquents. Et c'est l'un des soucis qui fait que beaucoup de gens jettent leur micro-ondes. Ce qui n'est pas anodin, vu le prix d'un micro-ondes. Parce que celui-là, c'est un four micro-ondes. C'est pas juste un micro-ondes, c'est un four micro-ondes. C'est-à-dire qu'il a une partie grill et il a une partie micro-ondes. Donc des fois, de jeter ce type d'appareil, juste pour le défaut qu'on va voir ensemble, c'est une dépense énorme. En sachant qu'un micro-ondes, ou un four micro-ondes, ça va d'une centaine d'euros à des fois 250 euros. Donc ce serait dommage de le jeter juste pour ce défaut-là. Parce que je vais vous montrer. Souvent, c'est cette pièce-là qui grille. Cette pièce grille. Le micro-ondes, par exemple, le micro-ondes va fonctionner, mais il ne va plus produire de chaleur. Et beaucoup de gens se disent, ah bah le micro-ondes il est mort, machin et tout, hop, on jette, on en achète un autre. Alors que c'est juste ce petit truc-là. Et vous savez ce que c'est ce petit truc-là? C'est simplement un fusible. Eh ouais, c'est juste un fusible. Quand on le voit comme ça, on n'y pense pas, on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi-même, la première fois, j'ai pas percuté plus que ça. Et c'est en fouillant un peu sur le net, en fait, que j'ai découvert qu'en fait, là, c'est un fusible. En fait, le truc, c'est que la partie noire que vous voyez là, à l'intérieur, il y a un petit fusible en verre. Enfin, un petit fusible, un long fusible en verre, qui est protégé par cette protection en plastique. Et c'est ce fusible qui grille. Pour quelle raison? Franchement, je ne saurais pas vous le dire. L'usure, le temps, des fois des coupures de courant, et boum, ça le fait sauter au final. Bref, en gros, ce fusible, quand il saute, bah, le micro-ondes ne fonctionne plus. Donc il suffit de simplement, pareil, on récupère la référence. On le démonte, déjà on le démonte. Donc pour le démonter, on suit les fils, tout simplement. Vous voyez, là j'ai un fil qui va là au condensateur. Donc je débranche la cosse qui est là. D'où l'importance de décharger le condensateur. Parce que là, vous allez devoir intervenir. Donc il faut débrancher la cosse qui est là. Et vous la débranchez ici. Là, vous voyez, bon, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, parce qu'il est branché directement là. Mais en fait, simplement, c'est le même système. C'est des cosses, comme ici. Sauf qu'il n'y a pas de fil. Donc simplement, vous tirez dessus, vous levez. Vous tirez un peu, vous jouez un peu, hein, parce que bon, des fois, il peut être un peu dur à lever. Vous jouez un peu, tac, vous le sortez. Et il va sortir. Donc une fois qu'il est sorti, vous voyez, si vous ouvrez ce petit truc en plastique, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a un petit fusible. Et vous verrez que le fil, il est coupé. Donc vous commandez cette pièce, pareil, hein, selon les références qu'il y a sur le fusible, vous le commandez, tac, vous le réinstallez, et je peux vous garantir que le micro-ondes il va redémarrer, et que boum, il va se remettre à chauffer sans problème. Donc voilà, ça c'est la panne la plus fréquente, hein. À 90 voire 95%, en général c'est ça qui lâche. Les autres pièces elles sont assez résistantes. Mais là, dans 90-95% des cas, c'est ce truc-là qui lâche en premier. Et c'est ce qui fait que les gens jettent leur micro-ondes. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite astuce. Et vous voyez ce petit truc-là, vous pouvez le trouver à tous les prix. Que vous alliez sur Internet, que vous alliez dans une boutique de pièces d'électroménager, vous pouvez l'avoir à tous les prix. Mais dites-vous une chose,
que vous l'ayez payé 5 euros ou 25 euros, vous êtes gagnant. Parce que ça vous coûtera pas le prix d'un micro-ondes. Donc voilà. Donc à savoir, pensez à changer ce truc-là. Et une dernière chose, bon ça c'est pas tous les micro-ondes qui sont équipés de ça. En général, c'est les grosses marques qui pensent à l'équiper. Si par contre vous avez un problème d'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jus du tout, il n'y a plus de courant qui passe, le micro-ondes ne s'allume plus. Pas de lumière, il ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, et que ce fusible il est bon. Regardez ici, comme je vous l'ai dit, c'est sur les micro, en général c'est sur les micro-ondes de grande marque. Là vous avez un fusible. Donc si c'est un problème d'alimentation, il faut regarder de ce côté-là. Vous voyez, c'est une protection. Si les fusibles ça sert à ça de toute façon, donc c'est une protection. Donc si le fusible il a cramé là, bah forcément il n'y a pas de jus qui passe. Donc vous changez juste ce fusible et boum, votre micro-ondes il est reparti. Donc voilà. Donc quand vous avez fait tout ça, vous savez que voilà, votre micro-ondes il est reparti. Grosse économie à la clé. Donc voilà. Donc au passage, si vous avez un peu de temps, pensez à faire un petit nettoyage. Parce que moi, comme vous voyez, là, par exemple, le ventilo, vous voyez, j'ai un peu de poussière, machin et tout. Tout en douceur, vous faites un petit nettoyage. Lingette dépoussiérante, tout comme ça. Ne vaporisez pas de produits sur ces parties-là. N'oubliez pas que c'est un appareil électrique. Si vous ne pouvez pas bien essuyer les produits que vous avez mis, vous étonnez pas si le micro-ondes est gris. Donc, toujours, lingette dépoussiérante sec. Si vous voulez nettoyer avec un peu de produit, c'est du produit sur un chiffon. Vous vaporisez un petit peu sur un chiffon et vous essuyez avec. Mais n'allez pas vaporiser sur l'appareil. Donc après, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un petit nettoyage. Ensuite, remontage. Et votre micro-ondes, il est reparti. Donc voilà, écoutez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre quelques j'aime. Et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Donc salut, à plus.